Bonjour à tous, ici Sandrine, neuropsychologue, coach et cofondatrice de la communauté Mindstep. Une communauté de gens qui ont compris que pour réinventer, pour changer le monde, il fallait d'abord se réinventer et se changer soi-même. Alors je suis vraiment ravie aujourd'hui de partager un moment avec Emmanuel que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans le premier atelier, la première présentation qu'il a faite de son atelier sur comment améliorer votre bonheur au travail, et ce en 4 étapes. Et voilà, donc Manuel a écrit déjà un ouvrage en espagnol qui s'appelle Felicidad laboral. Voilà, et il anime depuis plusieurs années des ateliers sur ce thème en Espagne. Alors merci beaucoup Manuel d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, et ce serait vraiment formidable que tu puisses te présenter, dire qui tu es et expliquer en quoi tu es passionné par le monde du travail et le travail en général. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir de retourner en Belgique parce que j'ai habité à Bruxelles pendant 7 ans dans une période de ma vie. Je suis marié avec une femme belge, 2 enfants qui sont nés ici. Alors quand même, la Belgique, pour moi, c'est mon 12e pays, même si actuellement on habite en Espagne. Et disons que j'ai commencé à travailler très tôt. À l'âge de 15 ans, j'ai dû commencer mon parcours professionnel. Et ça m'a donné la possibilité de voir, disons, tous les jours de point de vue l'expérience. Parce que j'étais employé, j'étais entrepreneur, j'ai devenu indépendant à un moment donné, j'ai retourné sur l'employé. Et j'ai toujours eu, la vision de pouvoir mélanger le monde des entreprises, le monde du travail dans le développement personnel. Parce que c'est quelque chose que je fais plus longtemps que ce travail sur le travail. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, après avoir écrit le bouquin, disons en espagnol, de venir en Belgique et présenter un peu mon travail ici. Oui, et ton objectif, c'est aussi de traduire cet ouvrage en français et de pouvoir le diffuser de manière plus large. Alors, lors de cet atelier, tu nous as présenté vraiment ta vision du travail, de manière très spéciale, très originale. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est que si on est capable de changer les paradigmes de la signification même du travail, qu'il était plutôt associé à la souffrance, à la douleur, à il faut se gagner la vie, il y a quand même une connotation lourde. Comme un devoir. Oui, c'est ça, un devoir. On a dit, bon, si on pense le travail comme un jeu de société, qu'est-ce que ça donne? Parce que, disons, dans l'histoire du travail, ce que nous on appelle ancien modèle de travail, il y avait vraiment une barrière entre la profession et le côté personnel. Et c'était dehors de question de mélanger les plaisirs avec le boulot. Disons qu'il y avait une séparation, une barrière, que je pense qu'aujourd'hui elle est de moins en moins visible, même s'il reste encore. Alors envisager le travail comme un jeu de société, ça nous donne pas mal des avantages. Alors raconte-nous un petit peu, comment ça se passe le travail en jeu de société? Bon, pour comprendre, il faut d'abord voir un peu l'histoire les derniers changements qu'on a eu dans l'histoire du travail, que ça vient de la révolution industrielle où on a changé, disons, l'artisanat, l'agriculture, toutes les fermes des animaux, pour un modèle basé sur des usines, sur la machine. Et on a créé des structures, on a créé des manuels. Bon, disons que ça a été la dernière révolution du monde du travail et que, effectivement, on peut être très remerciant, on dit, de ce sujet parce qu'il a donné un bien-être social, économique et beaucoup de prospérité à la population. Mais, évidemment, on change, les choses ils sont en train de changer. Et ce modèle que nous, on appelle l'ancien modèle de travail, qui n'est pas encore ancien parce qu'il est très présent dans les jours, et on voit qu'il y a quand même des mouvements par rapport à des besoins qu'à l'époque les gens n'avaient pas et qu'aujourd'hui on a besoin. Alors dans ce contexte, le travail comme jeu de société, c'est apporter aux gens une vision où on n'est plus pièce de jeu, sinon qu'on est les joueurs. On n'est plus un pion, Exactement, on prend la responsabilité
Parce que les structures, comme j'ai parlé, pyramidales, où il y avait, disons, de penseurs, de gens qui créent des concepts, les capitales qui mettent à disposition de grandes structures, des usines, ou même dans le secteur service. Et après, les employés, ils doivent suivre les indications de ce système. Et je crois qu'on est dans une période sociale où les gens ont besoin un peu plus que de gagner sa vie. Et c'est dans ce contexte que utiliser ces métaphores de voir le travail comme un jeu de société, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages. Et donc l'idée, ce serait plus de gagner sa vie, mais de jouer de sa vie, c'est ça, hein? Voilà, c'est changer un peu les gagner sa vie pour jouer la vie. Parce qu'en fait, les choses qui sont en train de changer depuis quelques années, c'est qu'au départ, la société, l'être humain, ce qu'il avait besoin, c'est de couvrir ses besoins, disons, matériaux. Il faut une maison pour se loger, il faut de la nourriture, il faut s'habiller, envoyer les enfants à l'école. Disons, tous les côtés matériels a devenu notre priorité principale. Après, on a passé pour une période où on s'est conformé avec ça, sinon qu'on voulait aussi, disons, que notre poste de travail soit agréable, qu'il y a quand même des relations personnelles qui soient enrichissantes pour nous. On a acquis plus ou moins ça, mais il y a un troisième facteur que c'est très important et que ça on a oublié dans cet ancien modèle de travail. Ce que j'appelle l'âme de travail, c'est l'essence du travail, et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et je crois que la société actuelle, le marché actuel du travail ne donne pas ces réponses, et de plus en plus les gens se questionnent pourquoi j'ai fait cette carrière, pourquoi j'ai fait ce travail, pourquoi je travaille dans cette boîte, et c'est quelque chose qui nous manque. Et dans ce jeu de société que tu travailles dans tes ateliers, tu considères en fait qu'on a tous des cartes en poche, hein, c'est ça? En fait, oui, ça c'est la deuxième métaphore qu'on utilise dans le livre. Disons que nous, on a défini, on peut faire différents groupes, mais on a défini ces groupes de cartes. Bon, l'autre jour, j'ai constaté qu'ici en Belgique, on joue aux cartes aussi. En Espagne, c'est très commun, c'est pour ça qu'on a utilisé ce jeu. Simplement pour faire comprendre les gens ou pour aider les personnes qui viennent dans les ateliers ou qui lisent les livres, et qu'on a beaucoup plus de ressources de celles qu'on croit. Oui, tout à fait. Ça fait prendre conscience qu'on a pas mal d'atouts, en fait, qu'on peut sortir à un certain moment de sa vie et de se dire, bah, tiens, ça pourrait aussi être quelque chose que j'amène dans le travail et qui peut m'aider à gagner ma vie, que ce soit une passion, que ce soit un actif matériel, comme tu nous as expliqué, que ce soit nos compétences, bien sûr. Et donc, on a toutes sortes de cartes à jouer, dont un joker, hein, mais ça il faudra qu'il vienne dans ton atelier pour découvrir de quoi il s'agit. Laisse-moi, Sandrine, remarquer un groupe de cartes que je trouve que c'est de plus en plus important, et c'est le groupe qui rejoint, si on peut dire comme ça, tous disons, nos hobbies, toutes les choses qui nous attirent vraiment. Ce qui nous fait vibrer, hein, nos passions. Exactement. Nos passions, parfois on a laissé de côté, comme on a dit tout à l'heure, le boulot c'est le boulot, le plaisir c'est une autre chose, mais dans la tendance qu'on voit dans les marchés du travail, les deux choses sont de plus en plus ensemble. Et on voit de plus en plus de personnes que quand tu leur demandes que la raison principale de son réussite dans sa profession, c'est qu'ils vont te dire, c'est qu'ils font ce qu'ils aiment faire. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que dans l'ancien modèle de travail, de moins en moins, c'est possible. Parce que, il faut prendre les statistiques, combien de personnes réussissent une carrière, et ils ont 2 langues, 3 langues, ils font des masters, mais ils n'arrivent pas à trouver sa place dans le marché du travail. Disons qu'ils travaillent dans une autre chose pour gagner la vie, que vraiment, c'est pas ce qui les fait sentir bien. Parce que l'avantage de cette nouvelle perception, c'est que quand tu vraiment fais ce que tu as envie de faire, tu arrêtes de penser que tu travailles. Tout à fait,
tu aimes faire ce que tu aimes. Alors dans ce modèle des 4 étapes, la première étape qui est une des plus importantes, je pense, dont tu parles, c'est de savoir d'où on vient et en termes de croyances. Qu'est-ce qui fait qu'on croit que le travail c'est comme ça doit être comme ça, hein? Qu'est-ce qu'on a comme croyance? Disons que cet ancien modèle de travail qu'on a parlé tout à l'heure, il nous a laissé de façon inconsciente plutôt, une série de pensées qui sont dans la pensée collective que j'appelle, dans la société. On a parlé de quelques-uns, le travail c'est dur, il faut travailler, il faut se gagner la vie, mais il y a aussi des croyances qui sont acquises pour l'expérience personnelle de chacun. Disons que chacun de nous a eu un parcours familial, éducatif, on a acquis pas mal de pensées qu'on ne se pose pas la question de si c'est vraiment quelque chose qu'on pense. Est-ce qu'il faut vraiment avoir de grosses études? Est-ce qu'il faut vraiment faire une carrière plutôt pensée parce qu'il y a plus de sorties dans les marchés du travail? Est-ce qu'il faut... Il y a autant de il faut qu'on a appris pour nos parents, pour l'école, pour la société. Donc effectivement, la question des croyances qu'on a, c'est vraiment une question très très importante et moi j'ai envie de vous inviter à vous poser cette question et ce serait vraiment chouette que vous puissiez partager vos croyances sur le travail en dessous de cette vidéo dans les commentaires et qu'on puisse partager tout ça ensemble. Alors Manuel, je te remercie vraiment pour ce moment de partage. Merci à vous. Et donc si vous avez envie de suivre les activités de Manuel, vous pouvez bien sûr vous rendre sur son site internet qui est le manuelatienza.com. Voilà, on vous mettra ça bien sûr juste en dessous de la vidéo. Et sachez que Manuel est en train de nous préparer un atelier pour la Belgique très très prochainement, donc on vous tiendra au courant. Alors si vous avez été intéressé par le contenu de cette vidéo, que vous avez envie de continuer à suivre et à faire partie de la communauté, je vous invite à rejoindre notre chaîne YouTube et vous pouvez vous inscrire en cliquant directement sur le lien ici en dessous. Alors merci beaucoup pour votre attention et à très très bientôt. Salut! Allez, au revoir.